Monsieur Christian Dubois, de retour de vacances. Ben oui, je me suis Bonjour. ennuyé de vous autres, moi. J'espère, nous aussi, Ben oui, mon ben cher oui, j'ai ami. hâte de revenir. T'es allé faire un tour au Costa Rica? Ben, j'ai pas le choix, moi. Faut que Comment j'aille au t'as pas le choix? Ben, j'ai pas le choix. Faut que j'aille voir la belle famille. Ah, OK, la belle famille est là. Eh puis ben oui, ben est-ce oui. que vous buvez du vin dans le coin là-bas ou c'est Des juste fois, du oui, ginger oui. ale ou Non, quelque non, chose de ginger même? ale, non, on n'en prend Non, pas. pas- Non, 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 on juste prend du du vin. vin. On prend Du du vin. vin principalement. Oui, oui, oui. Parlons-en du vin. Est-ce que tu as visité des vignobles? Ben oui, j'ai un ami vigneron là-bas, au Lequel? Costa Rica. C'est Ivan Badia. Qui nous écoute sur Ben, le sûrement radio-acton.com. international, c'est ça. Ça, c'est El Espare. Dans le fond, le nom de son vignoble. Ouais. C'est vraiment un beau vignoble. C'est une belle pente. C'est sûr que c'est un vignoble qu'on va être obligé de travailler à la main, manuellement. On ne peut pas travailler avec la machinerie qu'on a présentement chez nous. Parce que c'est vraiment trop à pic. Mais c'est Est-ce vraiment... que, Christian, est-ce que c'est plus petit que chez vous, le Oui, côte c'est de Champlain? vraiment très petit là, comme vignoble. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même intéressant de voir un vignoble d'un pays tropical quand même. Parce que, d'après toi, combien de récoltes par année qu'ils vont faire, eux autres? Ben oui, combien de récoltes par Ben année? oui, c'est spécial comme c'est sûr que question, c'est... là. Oui, 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 oui. Ben, Moi, je peux pas, je sais peux pas. en faire Je une, te dirais, chanceux. est-ce que c'est 3, 4? Non, Non. on va faire 2 récoltes. 2 récoltes? 2 récoltes. OK. Pourquoi? Le pourquoi qu'ils vont faire 2 récoltes, Ouais. on va revenir un peu à nous, ici, au Québec. Dans le fond, présentement, les bourgeons sont en dormance. Les autres font de dos présentement. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est une période nécessaire pour la sortie des futurs bourgeons. Ça dure quelques mois, la période hivernale, comme les autres arbres autour de nous. Puis au printemps, comme les autres arbres également, ils vont aller chercher le sève, puis ils vont faire pousser le sève pour faire sortir les bourgeons. OK. Les futurs bourgeons. Puis quand, là, dans la période de taille, à la fin de la période de taille, quand on coupe les bouts des rameaux, on va voir des gouttes d'eau, des gouttes de sève qui vont sortir au bout des branches. Ouais. Comment on appelle ça, ce phénomène-là, quand on voit, là, c'est pas des érables Ben, c'est cool, comme, c'est comme... Moi, non, ben, c'est ça, je m'allais dire. Je sais pas, un arbre qui pleure. Exactement. Je sais pas. C'est ça. Non, mais c'est la pleure, c'est la vigne qui pleure. Ah, OK. C'est comme ça qu'on appelle ça en jargon de vigneron. On dit que la vigne, elle pleure. Quand on est rendu là, si on n'a pas fini de tailler, nous aussi, on commence à pleurer parce que c'est le temps qu'on finisse de travailler. Puis, allez, on va revenir au Costa Rica, dans le fond. Là. Ouais. Là, j'imagine, tu veux savoir comment ils font, eux autres, pour avoir 2 récoltes par année. Christian, Ouais. comment font-ils pour avoir 2 récoltes par année? Hey, la bonne question! on y va. Ça vient pas fait. Fait que dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont récolter le raisin. Une fois qu'ils ont récolté le raisin, ils vont tailler la vigne. Comme moi. Mais elle est verte encore, tu sais. OK. Fait que dans le fond, là, il y a un problème parce que normalement, si, mettons, tu n'as pas fait de taille longue comme telle, puis là, tu viens tailler proche de la zone fructifère et ton grappillon, il ne sera plus là. Dans le fond, là, tu vas comme tuer ta vigne en tant que telle. Mais là, on va mettre une hormone de dormance sur la vigne après la taille. On Fait que là, on force ça à dormir. Exactement, en mettant un hormone de dormance dessus. Et elle, dans le fond, elle va faire son repos comme hivernal, entre guillemets, pendant environ 3 jours. Puis après ça, une semaine après environ, elle va recommencer son cycle naturellement. OK. Comme tu me dis, il y a 2 récoltes. Et tout ça. Est-ce qu'ils ont de la vermine là-bas? Parce qu'il fait chaud. T'imagines, nous, là, on a beaucoup de ravageurs quand même. On a les ratons laveurs, les moufettes, on a les oiseaux aussi qui viennent. Mais tu sais, le bec d'un rouge-gorge ici, c'est petit, hein? Un toucan, là. C'est un peu plus... Il part avec la grappe au complet, là. Si c'est pas 2 grappes en même temps. Oui, les Fruit Loops, là, gars. Ouais. Écoute, c'est ça prend tout au complet. Puis c'est ça qu'il me parlait. Il dit, quand il voit des toucans ou des perroquets arriver, là, eux autres, ils ont faim. OK, ça, c'est les oiseaux, mais il n'y a, pas la... Oh, oui, il y a des singes aussi. Les singes, ils viennent ramasser. Puis, tu sais, les singes, là, sont pas tout propres, hein. Les autres, ils ramassent un peu, mais, tu sais, ils arrachent tout au complet en passant. C'est vraiment du sport. Honnêtement, moi, comme tel, ça faut vraiment une connaissance du terrain pour partir vignoble là-bas. Là. C'est un gros défi, là. Tu sais, c'est comme... Et sinon, comment je pourrais dire ça? Bon, tu as bu du vin là-bas. Ouais. Est-ce que le blanc, le rouge, lui, c'est principalement, des vignes indigènes qu'il va prendre là-bas comme tel.
pour faire son vin. C'est Isabella qui va prendre, entre autres. Là. Puis c'est pas nécessairement une vigne qu'on va vouloir rechercher, nous, ici, pour la vinification, mais nos cépages qu'on a présentement au Québec, ils ne survivraient pas là-bas. Parce que quand on tombe dans une période de sécheresse, c'est sec. Quand on tombe dans une période de pluie, il mouille sans arrêt, c'est humide. Fait que ça serait plein de champignons, ça serait comme incontrôlable pour les maladies. Fait que ça prend vraiment des vignes qui sont résistantes pour le climat là-bas. Je sais qu'il veut faire des tests avec certains autres cépages européens, mais je pense que la meilleure solution, c'est de continuer avec des vignes faites pour ça. Christian, c'est toujours très intéressant. Alors, vignoble Côte de Champlain, on peut se procurer tes produits? La période hivernale, c'est les SOQ, Acton, Saint-Hyacinthe ou Drummondville. Ils ont juste à demander les produits coquillages. Christian Dubois, Merci bon beaucoup. retour. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.